des questions que vous devez vous poser, c'est... Quel prix êtes-vous prêt à payer pour réussir? À quoi est-ce que vous êtes prêt à renoncer? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Parce qu'il s'agit toujours d'un compromis. Il s'agit toujours d'un compromis. « 10 habitudes des gens qui ont beaucoup de succès. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles mieux que les autres? Voyez-vous, nous ne décidons pas de notre avenir. Nous décidons de nos habitudes et nos habitudes décident de notre avenir. Personne ne réussit du jour au lendemain et personne n'échoue du jour au lendemain. Le succès n'est rien de plus que la somme de petits efforts répétés jour après jour. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 habitudes à succès que j'ai acquises et développées au fil des ans. Habitude numéro 1. Les personnes qui réussissent assument 100% des responsabilités de leur propre vie. Vous savez, j'ai connu beaucoup de difficultés quand j'étais dans la vingtaine. Je venais d'échouer sur ma 13e entreprise. J'avais ouvert et fermé 13 entreprises. À cette époque, j'étais perdu. Et je blâmais tout le reste. Et quand j'ai rencontré mon premier mentor, Alan, il s'est assis avec moi. Et il m'a posé la question, « Dan, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit, « Tout ne va pas. » D'accord, je ne gagne pas assez d'argent, je suis endetté, j'ai eu tous ces échecs, je comprends pas. Les clients sont radins, puis il y a le gouvernement, les taxes sont trop élevées, etc. L'économie va mal. Je rejetais la faute sur tout le monde. Je n'assumais pas la responsabilité de ma propre vie. Et mon mentor m'a dit, tant que tu ne prendras pas 100% des responsabilités pour ta propre vie, tu ne réussiras pas. Et je m'étais dit à moi-même, peut-être qu'il a raison. Et j'ai dit, peut-être que c'est de ma faute. Il a dit pas peut-être. Parce que c'est toi qui as choisi de démarrer ces entreprises. Tu as choisi ces partenaires. Tu as choisi de passer du temps là-dessus. Toutes les décisions que tu as prises par toi-même, au meilleur de tes connaissances, certes, mais c'est toi qui les as prises et qui est passé à l'action. C'est à partir de là que j'ai appris à prendre mes responsabilités, et c'est quelque chose auquel vous devez penser. Parce que seuls les gens défectueux blâment les autres. Vous pouvez gagner de l'argent ou blâmer les autres. Vous ne pouvez pas faire les deux. Donc c'est l'habitude numéro 1. Prenez 100% des responsabilités vis-à-vis de votre propre vie. Habitude numéro 2, à savoir, décidez exactement ce que vous voulez. La plupart des gens dans la vie n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et mon mentor m'avait dit, « Dan, tu dois te fixer un objectif. » Maintenant, jusque-là, je ne m'étais jamais vraiment fixé d'objectif. Il a dit, « Je veux que tu te fixes un objectif. Qu'est-ce que tu veux par-dessus tout ?» Et à l'époque, en tant que jeune, je me disais que mon rêve était d'acheter la Mazda RX-8. Rouge, à moteur rotatif. Et je pensais que si un jour je possédais cette voiture, j'aurais réussi. D'accord, c'était mon rêve, c'était mon seul rêve. Parce que je pensais que ça serait tellement bien si je pouvais conduire cette voiture. Et il a dit super, fixe-toi ça comme objectif. Si c'est ce que tu veux, pars sur ça. Ok, j'ai dit ok, super. Parce qu'à cette époque, je faisais toutes ces choses. J'avais démarré toutes ces entreprises. Et je voulais subvenir aux besoins de ma mère. Mais j'avais besoin de quelque chose pour me motiver, d'accord? J'avais besoin de quelque chose que je pouvais voir, que je pouvais ressentir, quelque chose sur lequel je pouvais me concentrer. Donc ça c'est la deuxième habitude. Vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, l'habitude numéro 3 est de croire que c'est possible. C'est tout. Il vous suffit de croire que c'est possible. Pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Vous devez croire que c'est possible. Que c'est possible pour vous. Napoléon Hill en parle dans Réfléchissez et devenez riche. Tout ce que votre esprit peut concevoir et croire, vous pouvez le réaliser. Et c'est tout à fait vrai. Vous devez commencer par croire que vous pouvez le faire. Habitude numéro 4. Les gens qui réussissent visualisent leur réussite. Donc voilà ce que je fais. Une fois que j'ai défini quel est mon objectif, une fois que je prends à 100% la responsabilité de tout ce qui m'arrive, et que je crois fermement que je peux y arriver, je visualise ma réussite. Donc, j'avais découpé une page d'un magazine qui contenait ma voiture de rêve.
et je l'ai mise sur mon tableau de visualisation. Je regardais cette image tous les jours, et je visualisais ce que ça ferait. Je fermais les yeux et je pouvais voir l'intérieur de la voiture. Je pouvais voir mes mains sur le volant. Je voyais le boîtier de vitesse, d'accord? Je visualisais tous les détails, je visualisais l'intérieur, je pouvais sentir le siège en cuir. Et je le visualisais, jusqu'à ce que ça devienne parfaitement clair dans mon esprit. Je pouvais la voir, je pouvais la sentir, je pouvais la ressentir, d'accord? Et je me disais que je méritais cette voiture, que je finirais par la voir. Et je faisais ça tous les jours. Je visualisais mon succès. Donc, c'est l'habitude numéro 4. Vous devez visualiser votre succès. Habitude numéro 5. Les gens qui réussissent agissent comme s'ils avaient déjà réussi. Voyez, la plupart des gens attendent de voir le résultat. Et puis ils se disent, ok maintenant, ils se disent qu'ils le méritent. Non, vous devez d'abord croire que vous le méritez avant que le résultat n'apparaisse. C'est le chemin inverse. Habitude numéro 6. Les gens qui réussissent sont prêts à payer le prix. Parce que c'est une chose de rêver, c'est une chose de croire. Mais au final, il faut faire quelque chose, d'accord? Il faut être prêt à payer le prix. Donc quand mes amis allaient au bar, quand ils faisaient la fête, ou quand ils étaient simplement en train de perdre leur temps, moi, je travaillais. Et je faisais que ça. Jour après jour, de longues heures, absolument tous les jours. Pas de pause, pas de temps libre, j'étais concentré. Parce que j'étais prêt à payer le prix. Donc, l'une des questions que vous devez vous poser, c'est... Quel prix êtes-vous prêt à payer pour réussir? À quoi est-ce que vous êtes prêt à renoncer? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier? Parce qu'il s'agit toujours d'un compromis. Il s'agit toujours d'un compromis. Habitude numéro 7. Les gens qui réussissent ressentent la peur, mais le font toujours quoi qu'il arrive. Vous voyez, beaucoup de gens pensent que les personnes qui réussissent n'ont aucune peur. Évidemment que nous avons peur. Évidemment que nous avons des doutes. Évidemment que nous avons parfois peur de prendre une décision. Nous sommes des humains. La différence est que nous ne laissons pas nos peurs nous arrêter. Nous ne laissons pas la peur dicter ce que nous sommes ou encore moins ce que nous faisons. Nous ressentons la peur, vous ressentez la peur, mais nous le faisons, quoi qu'il arrive. Je me souviens être en train de décrocher le téléphone ou appeler des propriétaires d'entreprise. Je passais des appels à froid pour essayer d'attirer des nouveaux clients. Est-ce que j'avais peur? Bien sûr. Est-ce que j'étais nerveux? Bien sûr. Est-ce que j'aimais me faire rejeter? Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et je ressentais cette peur. Mais je le faisais quand même. Je le faisais quand même. Je le faisais quand même. Encore. Et encore. Et encore. Habitude numéro 8. Les gens qui réussissent cherchent des mentors. Vous voyez, les gens qui échouent, très souvent, sont très égoïstes. Alors s'il vous plaît, écoutez-moi. Votre ego n'est pas votre amigo. Votre ego n'est pas votre ami. Votre ego vous détruira. Vous voyez, quand je voulais tout faire à ma façon, je laissais ma fierté et mon ego m'empêcher de trouver des mentors, jusqu'à ce que je trouve mon premier mentor. Maintenant cela peut ou peut ne pas être la réponse pour tout le monde. Je vous dis juste que c'était la réponse pour moi. Trouver mon mentor, rencontrer mon premier mentor, a changé ma vie. Ça a tout changé pour moi. Chercher un mentor. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas tout. D'ailleurs, il est impossible que quelqu'un sache tout. Et plus vous apprenez, plus vous réalisez à quel point vous en savez peu. Habitude numéro 9. Les gens qui réussissent ont de l'enthousiasme. Vous pouvez remarquer que les gens qui ont de gros revenus ont un haut niveau d'énergie. Les gens qui ont de faibles revenus ont un bas niveau d'énergie. Ils ne vont jamais au bout des choses. Ils ne sont pas productifs. Et ils n'y arrivent tout simplement pas. Ils manquent de vitalité, d'énergie. Ils n'ont pas l'enthousiasme et l'endurance pour faire bouger les choses. Parce que comment voulez-vous accomplir quoi que ce soit si vous n'abordez pas les choses avec passion et enthousiasme? Vous n'êtes peut-être pas encore le meilleur dans votre domaine, mais si vous êtes enthousiaste, et que vous y croyez, que vous êtes passionné, extrêmement passionné à propos de ce que vous faites, vous allez y arriver. Donc c'est vraiment une habitude clé qui fait que tout fonctionne, et qui nous mène à la dernière habitude, qui est l'habitude numéro 10. Les gens qui réussissent s'engagent à constamment s'améliorer. Donc les gens qui réussissent recherchent des mentors, mais ils ne cessent également jamais de s'améliorer. Il est toujours question de devenir meilleur, de devenir une meilleure version de soi-même. Si vous voulez être en meilleure santé,
qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez étudier la nutrition, vous devez étudier l'entraînement. Si vous voulez être un bon cuisinier, vous devez apprendre des recettes, apprendre auprès d'autres cuisiniers qui vous donneront des idées. Et ce n'est pas différent. Si vous voulez réussir, vous devez en faire un sujet que vous étudiez. Ce doit être quelque chose que vous prenez au sérieux, quelque chose vers lequel vous faites des efforts.